Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour voir plus de bébés en consultation. J'ai créé un blog, Le Mouvement qui soigne, et je vous accompagne principalement pour la prise en charge des bébés de 0 à 1 an, cette phase très particulière de l'enfant où il y a plein de choses qui vont se jouer. Et j'accompagne les professionnels sur cette prise en charge, que ce soit aussi bien les pleurs, les coliques, les reflux, le sommeil, toutes ces grandes problématiques que les parents vont rencontrer. Et ensuite, toute la compréhension du développement moteur du bébé, avec aussi la compréhension des réflexes archaïques qui vont avoir des liens avec le développement moteur, bien sûr, mais aussi l'allaitement, le sommeil. Donc, les réflexes archaïques font le lien avec tout ça. Donc, aujourd'hui, on va voir comment augmenter le volume de bébé que vous voyez. J'ai beaucoup d'ostéopathes, de kinés qui me suivent et souvent, on a une population un peu mixte entre des adultes, des personnes âgées, des enfants et des bébés. Et quand on veut se spécialiser, on a envie d'augmenter un petit peu le nombre de bébés qu'on voit au cabinet. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Et puis, c'est ça qui me plaisait, de vraiment voir tous ces patients autour de la périnatalité, que ce soit les femmes enceintes et les bébés. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est faire le lien de ce qui se passe dans l'enfance pour les adultes, en fait. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus, mais des fois, quand j'ai des adultes, je vais leur expliquer comment ça se passe, par exemple, la création des courbures. C'est-à-dire que quand on voit un bébé, le bébé, il a une seule courbure, d'accord? C'est une petite boule, il est tout rond. Et ensuite, c'est le développement moteur du bébé, tenir sa tête, se retourner, ramper, faire du 4 pattes, puis se mettre debout, qui va permettre la création des courbures. Donc, quand on voit un adulte qui a un dos qui est tout plat, ce qui arrive quand même assez fréquemment, qui peut être associé avec des problèmes de dos, lombalgie, des choses comme ça, je vais leur expliquer le lien avec ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. Et ça m'arrive même de lancer des paris où je dis souvent, je mettrais bien une petite pièce que vous n'avez pas fait de 4 pattes quand vous étiez petit. Donc, les patients, des fois, ils s'amusent, ils disent, je sais pas, attendez, je vais envoyer un message à ma mère. Donc, c'est souvent juste, en fait, d'accord, on a vraiment, on fait le lien. Donc, on met des petites graines comme ça dans la tête des patients pour leur expliquer que ce qui se passe bébé, ce que le développement moteur de l'enfant fait, a un impact sur la posture qu'il a plus tard. Donc, ça veut dire que ce patient-là, il va pouvoir, si lui-même a un enfant, il va penser à vous, puis il va vous l'amener. Mais ça peut être aussi, il voit un neveu qui ne fait pas de 4 pattes, il va peut-être dire, mon ostéopathe m'a dit que j'avais mal au dos parce que, bien sûr, je fais un raccourci, ce qui est faux, hein, mais c'est comme ça des fois que les patients vont l'exprimer. J'ai mal au dos parce que j'ai pas fait de 4 pattes quand j'étais petit. Donc, il va dire, tu vois, tu aurais intérêt à ce que ton bébé fasse du 4 pattes et à l'emmener chez telle personne. Donc, voilà, vraiment faire le lien. Et puis, il y en a plein. Hein. On pourrait aussi parler du développement de la face. Et, j'ai fait un autre podcast sur le sujet, d'accord? Donc, on va retrouver tous les problèmes d'orthodontie, de problèmes de malocclusion, chez des enfants. Donc là, vous pouvez faire le lien quand vous avez des enfants avec ces problèmes-là sur des enfants plus petits. Des fois, les mamans, elles vont voilà, vraiment, elles vont dire, tu vois, à leur sœur, à leur cousine, que vous êtes une spécialiste sur ces petits bébés, parce que à chaque fois que vous avez quelqu'un d'une autre catégorie, vous faites le lien avec ce qui se passe dans la petite enfance. Donc voilà, ça c'est une première manière de vraiment se placer comme une spécialiste de ces petits enfants et
moi, j'aime beaucoup faire ces liens aussi et je réutilise certaines choses du développement moteur de l'enfant chez les adultes parce que comme c'est ça, par exemple, qui crée les courbures, eh ben, ça va aider à rééquilibrer les courbures. Donc, j'ai des patients que je fais ramper, faire du quatre pattes pour améliorer leurs problèmes et ça marche excessivement bien. Donc voilà, en plus ils peuvent sentir dans leur corps à quel point c'est bénéfique pour eux et donc voilà. Deuxième chose que vous pouvez faire pour augmenter un petit peu le nombre de bébés que vous voyez, c'est faire des ateliers dans des associations autour du soutien à la parentalité, et donc intervenir bénévolement dans ces associations et faire des ateliers sur la motricité, sur le sommeil. C'est quelque chose qui se développe énormément et si vous êtes déjà professionnel qui dans un domaine, ce qui est souvent le cas des personnes qui font la formation, donc vous êtes soit infirmière, soit ostéopathe, kiné, doula, je ne sais quoi. Et donc, faire ces ateliers va vous placer comme une spécialiste de la périnatalité et va vous faire connaître sur les domaines que vous maîtrisez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait au début et ensuite un petit peu moins parce que j'ai eu mon deuxième enfant. Donc là, ça, au niveau timing, c'était serré pour moi. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien et que vous pouvez facilement faire. Ensuite, bien sûr, ça va être montrer que vous connaissez les bébés et montrer que vous maîtrisez le sujet. Donc, ça va être de le montrer un petit peu partout où vous êtes visible. Ça peut commencer par votre salle d'attente. Moi, j'avais plusieurs posters sur l'allaitement, sur les plagiocéphalies, sur le langage des bébés. Voilà, j'avais tout un tas de choses dans ma salle d'attente qui disaient, vous voyez, moi j'aime bien les bébés et c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, vraiment quelque chose qui est possible dans la salle d'attente, des livres. Voilà, moi j'ai beaucoup de livres dans ma salle d'attente. Des livres intéressants, pas des vieux journaux d'il y a 10 ans. Ça, c'est vraiment des livres qui vont vraiment intéresser les gens. Sur votre site internet, bien sûr, c'est tout bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui le font même pas, de mettre, j'ai fait telle formation, je prends en charge les nourrissons, de l'écrire quelque part. Et ensuite, si vous avez l'énergie et l'envie, c'est bien sûr communiquer sur les réseaux sociaux, sur ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est complètement un canal où on peut acquérir des patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose intéressant, mais c'est sûr que ça demande aussi énormément de travail et c'est souvent pas notre cœur de métier. Et pour avoir fait la transition, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident, mais voilà, vous pouvez choisir un canal et vous y tenir et communiquer là-dessus sur ce que vous faites. Ça marche très très bien. Ensuite, vous pouvez, une autre astuce pour augmenter un petit peu le nombre de bébés que vous voyez, c'est en parler des fois dans votre quotidien. Et des fois, c'est surprenant comment ça arrive, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, spontanément, vous allez en parler autour de vous. Donc, j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je vais chercher mon fils à la crèche et la dame de la crèche qui travaillait là-bas a une petite fille dans les bras, une petite fille qui hurle et qui se tape la tête, mais vraiment violemment, c'était impressionnant. Et je vois dans ses yeux qu'elle était complètement désespérée, elle ne savait plus quoi faire de cette petite qui se tapait. Vu son visage, j'ai supposé qu'elle était porteuse de handicap, cette petite. Et je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher, elle était tout près de moi et je lui ai mis les mains sur la tête comme pour faire du crânien et la petite s'est calmée quasiment instantanément, quoi. Ça a fait comme on-off en fait, dès que j'ai mis un peu de pression sur sa tête et donc on se regardait avec la dame de la crèche, donc je sais pas combien de temps on est restés comme ça les deux, avec moi les mains sur la tête de cette petite qui commençait à s'apaiser. Et puis la dame de la crèche qui tenait toujours cette petite dans les bras. Et donc au bout d'un moment, j'ai quand même lâché la tête une fois que j'ai senti qu'elle était un peu calmée. Et du coup, j'ai dit, écoutez, j'aime pas trop faire de la
pub, mais je pense que ça peut être intéressant pour cette petite de faire de l'ostéopathie. Transmettez à la maman, puis on verra ce qui se passe. Et du coup, c'est devenu une de mes fidèles clientes, cette petite fille. Et je l'ai beaucoup vue et beaucoup suivie pendant, je sais pas, peut-être 8 ans, je dirais, non, peut-être un peu moins. Parce que, oui, au moins 6 ans, je pense, je l'ai suivie. Donc voilà, c'était vraiment, des fois, voilà, dans votre vie quotidienne, vous pouvez être amené à croiser des futurs clients et voilà, n'hésitez pas à parler de ce que vous aimez aux gens autour de vous. Et ensuite, une partie que moi j'aime moins, mais qui est aussi quand même quelque chose qui marche très bien, c'est aller se présenter aux autres professionnels autour de chez vous et présenter ce que vous aimez faire. Et c'est sûr, ça prend du temps, mais quand on s'installe, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça et de prendre le temps d'appeler dans un rayon autour de chez vous toutes les personnes qui sont proches ou loin de votre domaine. Que je me suis installée, j'ai appelé tous les médecins, tous les ostéos de mon secteur pour leur dire, bon, ben voilà, bonjour, je suis Capucine, je m'installe. Il y en a certains qui m'ont reçu, il y en a qui m'ont jamais répondu. C'est comme ça, c'est pas très grave, mais voilà, au moins vous êtes présenté et puis progresser. Il y a des professionnels qui peuvent renvoyer vers vous parce que vous êtes proche, mais sans vous marcher sur les pieds, vous n'êtes pas concurrent, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Moi, j'étais aussi allée me présenter à l'hôpital parce que je voulais essayer de rentrer à l'hôpital, mais c'était encore compliqué à l'époque, ça l'est toujours. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des actions qui, des fois, à terme, vont amener à quelque chose. Je me souviens d'une collègue qui avait fait aussi cette démarche-là, d'essayer de rentrer dans un hôpital. Et on lui avait dit non. Mais un des gynécologues lui avait dit, écoutez, nous, on est pour. Globalement, l'équipe était pour. Mais il y avait une personne qui était contre, qui allait repartir à la retraite dans 1 an ou 2. Donc, il lui a dit, revenez dans 1 an. Et puis, on verra peut-être qu'à ce moment-là, ça sera possible. Donc voilà, c'est pas parce que des fois c'est non maintenant que ce sera non toujours. Et des fois il y a des possibilités qui s'ouvrent. Et puis je pense surtout des fois aussi aux doulas qui veulent rentrer dans les hôpitaux et tout ça. Je sais que finalement ça commence à s'ouvrir un peu à des endroits, donc faut persévérer. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu et puis vous aura aidé à développer un peu plus votre clientèle. Si vous voulez aller un peu plus loin et comprendre un peu les réflexes archaïques, j'ai fait un bonus sur mon site Le Mouvement qui soigne, que vous pouvez retrouver dans la partie formation. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce e-book assez complet qui vous explique déjà les réflexes archaïques, comment ça fonctionne et puis à quoi ça sert. Je vous souhaite une belle journée.